Ma vie de femme au foyer. J'ai intitulé ainsi cet épisode parce que c'est un statut qui me tient à cœur. C'est celui qui a été le mien pendant plus de 20 ans. Et puis, l'accompagnement, tout ce que je propose à mes clientes comme cheminement, c'est justement pour adopter un autre regard par rapport à ce statut dans lequel je m'étais, on va dire, clairement enfermée et puisque j'ai réussi à transformer ma vie en justement changeant de lunettes, en voyant les choses autrement, eh bien maintenant j'ai à cœur de proposer à ces femmes d'oser, de s'autoriser à vivre une vie qui leur correspond et non plus seulement la vie qui convient aux personnes qui les entourent. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée, et justement, j'accompagne les femmes qui se sont perdues de vue, qui se sont oubliées à force de penser aux autres, et je les accompagne pour les encourager à s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de ça, de cette intention que j'ai quand je m'adresse aux femmes au foyer? C'est parce que j'aimerais préciser quelque chose par rapport à l'égoïsme, voire par rapport à l'égocentrisme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a fait remarquer dernièrement, que c'était pas très correct de mettre en avant comme ça une attitude égocentrique, alors que quand même on peut penser aux autres aussi, et il est tout à fait louable de penser aux autres. Et loin de moi l'idée de mettre en avant l'égocentrisme. Et c'est là que j'aimerais amener une petite précision. C'est que lorsque j'étais dans ma vie avec ce statut de femme au foyer, c'est sûr que les autres passaient toujours avant moi. Quoi qu'on fasse, que ce soit un choix de repas, un choix d'activité, un choix de destination, peu importe le choix qu'on avait à faire, eh bien oui, c'était toujours l'avis des autres, du conjoint, des enfants surtout, que je privilégiais. Et puis moi, je me disais, et pas seulement me disais, mais je disais aux autres, c'est pas grave, je m'adapte, il y a pas de souci. Alors c'était peut-être bien vrai, mais au fur et à mesure du temps, de pratiquer ça, de se mettre toujours en retrait, ben ça a fait quand même qu'au bout d'un certain temps, bien, j'avais l'impression de faire partie des meubles et de ne plus exister et de ne plus avoir d'identité dans cet environnement. Et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur de proposer ce chemin aux femmes au foyer, ou en tout cas à toutes celles qui justement se sont effacées derrière les autres pendant longtemps. Et ce reproche d'égocentrisme qu'on pourrait faire face à cette attitude, eh bien, je l'accepte pas vraiment, parce que je suis convaincue que quand on est bien soi-même, on distribue ce bien-être, cet état de paix intérieure, de bonheur, appelons ça comme on veut, eh bien on le diffuse autour de nous et tout le monde en profite. Et en comparaison, une maman, une femme au foyer
qui est frustrée, qui n'est pas très heureuse, qui n'est pas reconnue pour ce qu'elle fait, elle va être dans une énergie lourde, qui va pas être la meilleure qui soit pour le plein épanouissement de ses proches. Alors que si elle s'autorise à s'écouter, à ressentir ce dont elle a envie, ou de se souvenir de ce dont elle avait envie il y a fort longtemps, eh bien, elle va se sentir beaucoup mieux dans ses baskets. Ça lui semblera normal de penser à elle autant qu'elle pense aux autres, de se faire du bien autant qu'elle en fait aux autres, et son énergie va s'élever, et tout ça au bénéfice de tout le monde autour d'elle. Alors voilà ce que j'avais envie de préciser ici. Je n'invite personne à tout jeter à la poubelle et à jeter aux orties la vie qu'on a eue jusqu'à maintenant, mais simplement arrêter d'être complètement effacé et de passer pour invisible vis-à-vis des autres, enfin de nier son existence, ses besoins, ses envies, et au contraire de les verbaliser et de faire part de son contentement quand on est écouté. Et puis ça montre l'exemple aussi, l'exemple qu'on donne aux enfants, et montrer qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on existe à part entière, qu'on a des besoins qui sont pas forcément ceux de tout le monde, et puis qu'on peut entamer un dialogue, on peut discuter des différents points de vue au sein de la famille, et tout ça, franchement, je crois que c'est bon pour tout le monde. Alors voilà pourquoi cette petite mise au point que j'avais envie de faire sur ce parcours, encore une fois, auquel j'invite les femmes au foyer qui se sont oubliées, parce que oui, elles ont droit à vivre une vie qui leur correspond, et pas seulement qui convient aux autres. Je ne le répéterai jamais assez. Et puis c'est bien pour elles. Et puis, elles sont tellement importantes dans la vie des enfants qui sont là, et des partenaires qui sont là, de la famille plus élargie qui est là aussi, et de tout le monde qui la côtoie, que voilà, je ne peux vraiment qu'encourager toutes ces femmes en particulier. Pourquoi en particulier elles? Parce que je pense qu'elles ont une propension plus forte à disparaître derrière les autres, tout simplement. Voilà, et puis que ça a été ma situation pendant longtemps. Voilà, alors si tu comprends, si tu vas dans le sens de ce que j'ai dit ici, eh bien, laisse-moi un petit commentaire pour me faire savoir que tu partages cet avis. Si c'est pas le cas, dis-le moi aussi. Je suis toujours curieuse de dialoguer et d'avoir des avis différents. Si tu l'as pas encore fait, télécharge le rituel subtil d'hygiène énergétique dont tu trouves le lien dans le descriptif, qui te permet justement de trier, de faire le ménage de ce que tu veux, de ce que tu veux plus dans ta vie, en termes d'énergie. Et voilà, d'ici le prochain épisode, eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur.